Bonjour à tous. Mon prénom est Lynn et je suis une alcoolique rétablie. Bonjour Sylvain. Allô, moi c'est Sébastien, je suis un alcoolique. Salut Sébastien. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Un jour à la fois, on va faire une capsule sur le lien parrain-filleul dans Alcoolique Anonyme. Pour commencer, je vais vous demander à Sylvain et à Sébastien, je ne sais pas lequel des deux va répondre, ou peut-être les deux, quel est le rôle d'un parrain-marraine? Bon, ça va être plus Sylvain, le parrain. Oui, c'est ça, mon nom est Sylvain, je suis un alcoolique. Ben, le rôle d'un parrain, c'est d'écouter. Hein? Je pense qu'on commence avec ça. Moi, j'aime bien le dépliant. Je demande toujours aux gars qui veulent que je les accompagne. Parce que j'essaye de garder les gars avec les gars, les filles avec les filles. Hein? Je vais regarder là, le dépliant, là, puis je vais le faire lire. Puis je vais lui demander, voir s'ils ont des questions par rapport à ça. Puis après ça, ben, on commence à jaser. Puis hein, on s'écoute un et l'autre. Tu sais, moi, je n'ai pas de réponse à donner à personne. Mais j'écoute. Puis avec la le vie temps, fait le reste. c'est ça, tranquillement, pas vite. Ça se fait bien. Ça se fait bien, c'est doux aussi. Faut pas compliquer les affaires. Tu me diras si je me trompe ou pas, mais en même temps aussi, un parrain, c'est peut-être un guide dans certaines circonstances. Ouais, moi, je m'aperçois beaucoup que plus on écoute, plus souvent, on se revient à nous autres. Hein. Ah ouais. Ça nous regarde. C'est comme un miroir qu'on se met en plein visage. Puis, on fait ça doucement. Tu sais. Ben oui. Comment le fait d'arrêter de boire a-t-il affecté ta vie sociale, Sébastien? Mais je peux-tu revenir au parrain? Au parrain? Ouais, ah, ça bien dérange-tu? sûr. Oui, tu voulais répondre là-dessus, Oui, j'aurais pas de aimé ça problème. parler un peu du Pas de parrain. problème. Je suis un peu trop vite. Non, c'est bon. Le parrain, au début, là, quand tu es nouveau, là, puis tu sais pas trop comment ça marche, les AA, puis on te parle d'un parrain. Idéalement, on te dit de t'enligner avec un parrain. Si t'es un homme et une marraine, si t'es une femme, là, tu te dis, crème, un parrain, quand j'étais petit, là, c'était idéalement, là, celui qui était chanceux, c'est celui qui avait le plus d'argent et qui était le plus généreux. Fait que là, je vais essayer de me trouver un parrain qui a de l'argent. Un parrain qui est riche, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est pas ça qui arrive, là, tu sais, c'est des blagues, là. Un parrain qui est riche d'amour, un parrain qui est d'une grande générosité, et ça, c'est tout à fait ça dans les AA. Au départ, tu as le groupe, puis ensuite, tu as un homme pour homme que tu découvres. T'sais. Fait que c'est comme plus personnel. Fait que ça devient... tu peux parler de choses qui vont être plus... que tu ne pourras pas partager dans ton groupe. Puis ça fait partie des étapes. Puis je pense que c'est important d'avoir ce contact-là avec quelqu'un. Je pense que d'en arriver à dire que tu as un parrain, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il y a déjà une affinité qui s'est bâtie. Puis ça, c'est un privilège que quand j'étais dans mon alcool, j'avais pas. J'étais complètement seul, détruit. Puis j'ai pu renaître grâce à ça. Me guider pour faire les étapes une chose à la fois avec le respect d'y aller à mon rythme. Et non peut-être celui qui aurait voulu que j'aille. Ça, c'est quelque chose que j'ai tellement apprécié. T'sais. Parce que des fois, sûrement que les parrains voient leur filleul puis ils voudraient beaucoup plus qu'eux autres où sont rendus. Mais le fait qu'ils nous montrent un peu où s'enligner, mais quand on est prête, on s'enligne vers ça. T'sais. Puis de temps en temps, quand on se trompe de trajectoire, en discuter avec, c'est parfait. C'est le fun d'avoir un parrain, je dirais aussi, qui, au travers de leur histoire, on peut se définir aussi. Ça aussi, j'adore ça. Le parcours, exemple, de Sylvain, puis qu'est-ce qui fait qu'il est aujourd'hui dans les AA, puis qu'est-ce qu'il fait dans les AA, moi, ça me rejoint complètement. C'est pour ça qu'on chemine ensemble. Il n'y a pas de recette parfaite. Hein? Je pense que c'est ça qu'on voit aussi. Hein? D'un filleul à l'autre, il faut vivre avec. Il faut le regarder vivre. Puis on se regarde vivre aussi, nous-mêmes. Là, mais avec Sébastien, ça a été bien doux. Ça s'est passé bien en douceur. Puis ça s'est fait... il avait lu le document, il avait regardé ça, comme je parlais tantôt.
Puis, à un moment donné, il y avait des questions. Tu sais, Sébastien avait des questions, puis il y avait des questions précises, tu sais, que un membre des Alcooliques Anonymes, depuis un certain temps, peut répondre. Tu sais, puis c'était normal, il y avait ces questions-là, tu sais. Ouais, c'est quoi les groupes ouverts, un groupe fermé? Tu sais, on peut tout expliquer ça au début, puis c'est correct, ça. Tu sais, c'est un peu à ça qu'on sert. Mais à un moment donné, il y avait des questions un peu plus sérieuses, tu sais, face à lui. Puis on n'a pas tout le temps les réponses, tu sais. Puis moi, je suis pas psychologue, hein. Il nous dit ça dans le document. Là. Je suis pas psychologue, je suis pas je m'occupe pas de finances, je suis pas un gars qui va y donner une job. T'es pas médecin. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste dans ci, je suis pas spécialiste dans ça. Tu sais, il y a une des questions dans le feuillet qui dit est-ce que vous pourriez demander d'être interné ou du conseiller d'aller se faire interner à l'hôpital? Moi, c'est pas ma job, tu sais. Non. Puis si je l'étais même, faudrait que je sorte de mon cadre, tu sais, parce que je connais des médecins qui sont en haut, puis eux aussi, il faut qu'ils sortent de leur cadre dans ce temps-là, tu sais, parce que là, c'est une autre chose, tu sais. Mais quand on fait parrain, filleul, c'est un tabarouette de bons privilèges, puis finalement, on parle juste de nous autres, tu sais. On est en train finalement d'écouter quelqu'un qui parle de lui. Il faut juste lui donner l'opportunité puis le temps qu'il parle de lui. Je pense que l'écoute est importante, tu sais. Puis pas rien imposer, tu sais. J'ai entendu des histoires sur la foi, tu sais, ouais, mais c'est ton Dieu. Non, hey, écoute, t'as le doigt à ton Dieu. Puis le mien, j'ai le doigt au mien en plus, tu sais. Si tu veux que je t'en parle du mien, ça va me faire plaisir. Mais je vais respecter que le tien soit pas comme ça. Mais je vais te demander de me respecter aussi. Puis je pense que c'est comme ça que ça a commencé, puis c'est comme ça que ça évolue encore aujourd'hui, tu sais. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, tu sais. Mais c'est hyper important, un parrain. Au début, d'en haut, on va partager vraiment tout de A à Z. Le moins possible avec des réserves, mais c'est normal de l'avoir, je pense. Mais au moins de tout dire à quelqu'un pour la première fois, tu sais, ça, c'est pas évident, tu sais. J'ai eu ces confessions-là, puis, hey, je me sens privilégié en tabarouette. Tu dis, tabarouette, c'est moi qui les ai aujourd'hui. Tu sais, ferme ta boîte, puis garde ça. Hey, on apprend c'est quoi l'anonymat, puis le respect des autres, puis... Tu sais, c'est vraiment... C'est incroyable comment ça nous fait évoluer, là, tu sais, là. Comme ça me fait évoluer comme personne, comme parrain, mais comme filleul aussi, parce que moi aussi, tu sais, j'ai un parrain, là, à qui je vais jaser, tu sais. Fait que, je sais pas, c'est un privilège, hein. On a bien du fun. Puis l'autre affaire, là, tu sais, un parrain, là, quelqu'un qui cherche un parrain, puis... il se fait donner un horaire, tu sais, juge personne, là, tu sais, tout le monde a des horaires, mais là, la personne, elle sait que c'est le mardi à 6 heures, puis ça finit à 7 heures, puis ça faut pas que ça dépasse. C'est une relation qui me conviendrait pas. Moi, nous autres, on calcule pas notre temps parce que c'est du plaisir et de l'amour qu'on vit ensemble. Le plaisir de partager des choses dehors. J'ai lu à un endroit un petit résumé que je trouvais cute de c'est quoi un parrain. Je vais vous dire ça, c'est 2-3 phrases. Le parrain est un compagnon de route, un guide bienveillant et un exemple vivant de rétablissement. Son rôle est d'aider un nouveau membre à naviguer dans les débuts, souvent difficiles, de la sobriété, en partageant son expérience et en offrant un soutien constant. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer. Moi, ça m'interpelle, cette définition-là de c'est quoi un parrain. Mais aussi faire du service ensemble, tu sais. Fait que c'est bien le fun, hein. À quelque part, si on peut aller jusque-là dans le service, tabarouette, on fait du parrainage, un peu de parrainage de service. Finalement, on était au congrès de Granby l'an passé, puis on va l'être encore cette année, puis on l'a été il y a 3 ans. Puis après ça, je pense qu'on a fini notre terme en même temps. Puis on va faire autre chose. Lui, il fait autre chose présentement. Moi, je fais autre chose. Mais je pense qu'il a eu le goût, puis je pense qu'on s'est donné le goût toutes les deux, parce que, tu sais, des fois, même moi, tu sais, ça fait une couple de jobs que je fais d'en haut, là, puis peut-être que ça me tentait de prendre des breaks. Puis lui, il me pousse un petit peu dans le derrière, puis j'en ai d'autres filles, c'est la même chose, tu sais. Fait que je les regarde aller, ça me donne le goût, puis on prend du temps. Moi, j'ai peut-être un peu plus de temps ces temps-ci, là. À la retraite, c'est ça, c'est nouveau pour moi. Fait que j'ai du temps pour jaser, puis... peut-être être un peu plus disponible, parce que je pense que, qu'est-ce que tu disais tantôt, il y en a qui sont peut-être un petit peu moins disponibles aussi des fois, tu sais. Mais c'est ça, on a cette chance-là. Hein? On partage ensemble régulièrement, puis n'importe où, dans bien des affaires aussi. Mais, tu sais, Sébastien, un jour, il m'a dit, parce que lui, c'est un amateur de bicycle à gaz, tu sais, puis il me dit, Sylvain, il dit, j'aimerais ça t'en fasses avec moi, mais tu sais, moi, j'ai rien contre ça, le bicycle à gaz. C'est bien le fun, j'aime ça, tu sais, je vois bien du monde qui ont de l'air à s'amuser, mais moi...
Ça me dit rien, tu sais. Ça t'appelle Puis pas. ça m'appelle pas, puis il respecte ça. Puis là, un moment donné, il dit « Ouais, mais j'aimerais ça. » J'ai dit « Toi, tu me vois-tu avec une queue de cheval? » Tu sais, j'ai pas de queue de cheval. En tête, j'ai les cheveux, j'ai quasiment la misère à avoir des cheveux sur la tête. Mais là, ce qui Et là, arrive- il riait. Là, ce qui arrive, c'est que, comme cadeau de Noël, j'ai offert un T-shirt de Harley Ah ouais, Davidson. Je on pensais commence. que t'étais pour dire Il j'ai va offert finir une par moto. m'avoir. Là, j'ai offert son premier chandail, Harley Davidson. Ok. Puis là, ça l'a touché. Puis d'après moi, je commence à le travailler sur le côté. Bon, on va terminer ça maintenant. OK. Merci beaucoup. Puis on va revenir une prochaine fois avec une autre question. C'est fait. Merci, Sébastien. Merci. Merci, Sylvain. Merci beaucoup.